Ce soir, je vous propose de parler sur un thème, Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Alors, d'abord, pourquoi ce thème-là ? D'abord parce qu'on me l'a donné. En fait, c'est des questions que quelques-uns, alors j'espère qu'ils sont là, se sont posées et qu'ils ont voulu me poser. Donc il y avait plusieurs questions, j'ai choisi ce thème, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est parce que ce thème-là, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, c'est une phrase qui est sortie d'un concile. Tout à l'heure, je vais vous expliquer un peu plus en détail. Un concile qui a eu lieu en Turquie, dans la ville de Nicée. Actuellement, c'est Izmir. Et qui a eu lieu en 325, ce qui fait que l'année prochaine, on fête les 1700 ans de ce concile qui a dit « Jésus est vrai Dieu et vrai homme ». C'est l'occasion, une année avant, de se préparer et de se dire « Tiens, qu'est-ce que ce concile-là a dit ça ?» D'accord, très bien. Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Dans ce concile-là, il y a eu aussi d'autres questions qui ont été abordées, en particulier la date de Pâques pour les chrétiens, donc c'était en 325. La date de Pâques parce que les chrétiens qui étaient dans des églises différentes, donc celles qui étaient en Gaule, celles qui étaient en Afrique du Nord, celles qui étaient justement en Turquie, en Asie mineure, etc., avaient des dates de Pâques qui ne correspondaient pas les unes aux autres. Et quand l'Empire romain a commencé un peu à se réunifier, puisque vous savez que l'Empire, à ce moment-là, était en deux parties. Il y avait l'Empire d'Occident, et puis l'Empire d'Orient. L'Empire d'Occident, la capitale, c'était Rome. L'Empire d'Orient, la capitale, c'était Constantinople. Il y avait deux empereurs romains. Et donc, eh bien, quand l'Empire s'est un peu plus unifié, ça posait des problèmes que des chrétiens qui étaient en France ne célèbrent pas la même date de Pâques que ceux qui étaient en Turquie. Donc on s'est mis d'accord sur une date de Pâques commune. Entre parenthèses, quelques siècles après, on s'est retrouvé dans la même situation d'avoir des dates de Pâques différentes. Vous savez que les orthodoxes n'ont pas la même date que les catholiques. Et ça vient du pape Grégoire III, qui a décidé de sauter quelques jours dans le calendrier. Bon, c'est là où ça commence à se rajouter des minutes, parce que je vais faire des... Mais je pense que c'est important quand même. Jules César avait fait un calendrier, c'est-à-dire un calendrier, c'est calculer les dates à l'avance, pour pouvoir se dire on va pouvoir prévoir ça et ça. C'était le calendrier qu'on appelait le calendrier julien, puisque c'était Jules César qui l'avait fait. Ils avaient déjà réfléchi, puisqu'ils s'étaient rendus compte que la Terre ne tournait pas autour du Soleil en 365 jours pile, mais en 365 jours, virgule, et ils avaient fait des calculs, à l'époque, ils étaient tombés sur 365 jours, virgule 25. C'est-à-dire qu'ils s'étaient dit, mais pour rattraper un petit peu ces virgule 25, on va créer des années bissextiles. Mais malgré les années bissextiles, il y avait un retard de 11 minutes par an. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, ces minutes-là se sont transformées en jours. Et alors c'est le pape Grégoire III qui est arrivé à une différence de calcul qui tombait sur 10 jours. Il disait 10 jours, ça commence à faire trop, parce que maintenant, du coup, la date de Pâques, elle ne tombe plus pendant l'équinoxe de printemps, mais elle tombe 10 jours après, ça commence à faire beaucoup. Donc c'est lui qui a changé le calendrier, que l'on a appelé le calendrier grégorien, puisque c'est Grégoire qui l'avait changé. Et le calendrier grégorien, donc, il a conservé des années bissextiles, mais avec un calcul un petit peu différent, et c'est 365 jours, virgule 24, virgule 22.
Ce qui fait que maintenant, grâce à ce calcul-là, de ce pape Grégoire-là, il y a 26 secondes, non plus 11 minutes par an, mais 26 secondes par an. Ce qui fait que la prochaine fois qu'il faudra changer vraiment le calendrier, c'est en 4909. On a encore un peu de temps. Mais donc, à l'époque où le pape Grégoire a changé le calendrier julien pour le transformer en calendrier grégorien, l'Église était divisée en deux. Il y avait les catholiques d'un côté et les orthodoxes de l'autre. Donc on a changé la date pour les catholiques qui ont changé de calendrier. Les orthodoxes n'ont pas changé de calendrier, ils n'ont pas changé la date. On a donc un décalage de 10 jours avec les orthodoxes à cause de cela. Peut-être qu'il y aura un nouveau concile qui arrivera à se remettre d'accord sur la date de Pâques. Parmi ce concile donc, de Nicée 325, il y a eu d'autres décisions qui disaient qu'il fallait qu'un évêque ait plus de 30 ans pour pouvoir être évêque. Bon. Mais donc, la plus grande chose de ce concile-là de Nicée, c'est que Jésus est vrai Dieu, vrai homme. Voilà ce dont on va parler aujourd'hui. On va faire de la théologie. Alors la théologie, qu'est-ce que c'est? La théologie, c'est un discours sur Dieu. Théos, logos, un discours sur Dieu. C'est-à-dire qu'on va parler de Dieu. Mais c'est un discours de foi. Pour parler de Dieu, encore faut-il croire en Dieu. Bien sûr, on peut dire des choses sur Dieu si on n'y croit pas, mais du coup, on en dit beaucoup moins que si on y croit. Et alors, ce discours de foi sur Dieu, ce qui est important de souligner, c'est que la foi, ce n'est pas d'abord croire ou ne pas croire en Dieu. L'objectif de la foi, ce n'est pas de croire ou de ne pas croire en Dieu. Ça, c'est des réflexions théistes. Théos, qui veut dire Dieu. La foi, ce n'est pas croire que Dieu existe ou qu'il n'existe pas. La foi, c'est de dire que Dieu existant, il nous parle. Et c'est très important de souligner cela. La foi, c'est donc une réponse, non pas à la question « est-ce que Dieu existe ou il n'existe pas ?» La foi, c'est une réponse à la question « Dieu nous parle et qu'est-ce qu'il nous dit ?» Ça, c'est beaucoup plus important. Parce que, bien sûr, on peut être à côté de quelqu'un et ne pas s'intéresser à cette personne. Que Dieu existe ou n'existe pas, du coup, ça ne fait rien. Parce que en rester simplement à une vision théiste de la foi, c'est-à-dire oui, Dieu existe ou Dieu n'existe pas, en fait, ça produit une foi, je dirais, superstitieuse. Parce que quelqu'un qui dit « moi, je crois que Dieu existe », il y en a peut-être beaucoup parmi nos contemporains. Quelquefois, il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent « moi, je suis une grosse croyante ». Comprenez ce que vous voulez. Ça veut dire qu'ils ont vraiment la foi pour eux. Mais la question, c'est pas d'avoir la foi comme ça en ce Dieu-là, parce que quand on a la foi dans ce Dieu-là, on se dit juste Dieu existe, ou il n'existe pas. Du coup, la veille d'un examen, on se met à prier. Du coup, la veille d'un match, on se met à prier. Du coup, on monte à Notre-Dame-de-la-Garde avec un cierge dont la grosseur va être proportionnelle à la demande que l'on fait. Ça, c'est de la superstition. Pour ceux qui sont croyants, la question n'est pas de se dire Dieu existe ou il n'existe pas, de se dire s'il existe, comme je ne le connais pas, il vaut mieux que je me le mette de côté et que je fasse un commerce avec lui en lui disant si tu m'exauces, je ferai ça. Ça frôle la superstition. Par contre, de se dire mais croyant que Dieu existe, il me parle. Et du coup, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il me dit. Ça, c'est une démarche de foi, et en particulier la démarche chrétienne.
je crois que Dieu me parle. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me dit? Et quand j'essaie de savoir ce que Dieu me dit, je m'aperçois que quand il me parle en me disant des choses, et il me parle aussi en me posant des questions. Parce que lorsque Dieu parle, ce n'est pas un monologue. Il n'est pas là à me saouler avec ses 10 commandements. Dieu, il me dit des choses, fais ceci, ne fais pas cela, peut-être, etc. Mais Dieu me pose aussi des questions. Ce que j'apprends dans la foi chrétienne, et donc en faisant de la théologie, c'est que ce n'est pas juste que Dieu existe, mais qu'il existe pour nous. Vous savez, dans le credo, à un moment donné, on dit que Jésus a été crucifié sous Ponce Pilate, qu'il est né de la Vierge Marie. Et quand on dit tout cela, on le dit, il l'a fait pour nous, pour les hommes et pour notre salut. Et c'est ce qui fait la différence entre la religion et la superstition. C'est que dans le cas de la superstition, Dieu existe et c'est quelqu'un qu'il faut s'amadouer. Dans le cas de la religion, Dieu existe et il dit quelque chose, et donc il faut entrer dans un dialogue avec lui. Ou pas, bien sûr, chacun est libre. Donc, la foi, c'est répondre à Dieu, et c'est cela ce qu'on appelle évangéliser. Il faut que nous apprenions les uns et les autres à évangéliser notre foi. C'est-à-dire qu'il faut que nous apprenions à passer de la superstition qui est naturelle en l'homme. Ce réflexe-là de prier quand on en a besoin, ça nous est naturel. Mais il faut qu'on arrive à évangéliser cette superstition, cette tendance, pour en faire une véritable foi. Évangéliser, ça veut dire ça. Évangéliser, c'est pas d'abord aller dire aux autres ce qu'il faut qu'ils doivent penser. Évangéliser, c'est entrer dans ce dialogue avec Dieu. Je fais une autre parenthèse. Vous savez, ou vous ne le savez pas, mais je pense que vous le savez, j'ai été prêtre au Cambodge pendant plusieurs années. Et je suis parti au Cambodge avec les MEP. Les MEP, ce sont les missions étrangères de Paris. Les MEP, c'est au XVIIe siècle que cet ordre-là a été fondé, parce qu'à cette époque-là, donc en 1600 et quelques, il y avait des missionnaires qui partaient. La plupart du temps, c'était des jésuites, et qui allaient en Amérique latine, qui allaient en Asie, qui allaient en Afrique pour évangéliser. Mais ces missionnaires-là étaient missionnés par le roi d'Espagne ou le roi du Portugal. Parce que le pape n'avait pas l'argent pour payer tous les missionnaires et payer les missions, etc. Donc il y avait, entre guillemets, un accord tacite. Le pape disait au roi d'Espagne ou de Portugal, ben, vous vous occupez de ça, et puis moi je m'occuperai de ça et de ça. Sauf qu'au fil des siècles, bien sûr, le roi d'Espagne et du Portugal se sont dit, ben attendez, puisque c'est nous qui payons, c'est nous qui allons dire où est-ce qu'ils vont aller et qu'est-ce qu'ils vont y faire. Et donc à un moment donné, l'évangélisation, ça a été un petit peu difficile. Ça a plutôt rimé avec colonisation. Et donc le pape, qui s'appelait Alexandre VII, s'est dit, il faut qu'on évangélise et pas qu'on colonise. Et pour cela, il s'est dit, il faudrait que je trouve un roi qui accepte de payer, mais qui me laisse vraiment les rênes. Il a trouvé, en France, en Europe, il n'y avait plus beaucoup de monde. L'Europe catholique, à cette époque-là, c'était le Portugal, l'Espagne, la France. Donc, il est allé voir le roi de France, Louis XIV, pour lui dire, est-ce que vous accepteriez de me donner de l'argent pour en faire ce que moi je voudrais? Et le roi de France, Louis XIV, a été d'accord, et on a ainsi fondé les missions étrangères de Paris. Et lorsque Alexandre VII, donc, a envoyé les premiers missionnaires en Asie, il les a envoyés à pied, parce qu'il s'est dit, les jésuites sont tous dans des ports.
Si vous y allez par bateau, vous allez tomber sur des jésuites et vous allez être foutus. Donc ils sont partis à pied, parce que les jésuites, du coup, c'était de la concurrence. Parce que pour eux, souvent, c'était une histoire d'argent. Et donc, ils sont partis à pied. Sur les 12, il n'y en a que 6 qui sont arrivés vivants. Et quand ils sont partis, le pape Alexandre VII leur a fait ce discours-là. Et alors, je vous le cite parce que c'est ça l'évangélisation. Et c'était en 1659. Donc l'Église a quand même pris tôt la conscience de la différence entre l'évangélisation et la colonisation. Elle n'a pas toujours respecté dans la suite, mais... Donc en 1659, le pape disait « Ne mettez, à ces missionnaires, ne mettez aucun zèle, n'avancez aucun argument pour convaincre ces peuples de changer leurs rites, leurs coutumes et leurs mœurs, à moins qu'elles ne soient évidemment contraires à la religion et à la morale. Quoi de plus absurde que de transporter chez les Chinois, la France, l'Espagne ou l'Italie ou quelque autre pays d'Europe? N'introduisez pas chez eux nos pays, mais la foi. Cette foi qui ne repousse ni ne blesse les rites ni les usages d'aucun peuple, pourvu qu'ils ne soient pas détestables, mais bien au contraire veut qu'on les garde et les protège. Ne mettez donc jamais en parallèle les usages de ces peuples avec ceux d'Europe. Bien au contraire, empressez-vous de vous y habituer. » Voilà la définition de l'évangile, de l'évangélisation en 1659. Évangéliser, c'est apporter la foi, c'est-à-dire entrer dans ce dialogue avec Dieu parce que Dieu me parle. Et quand on dit que la théologie, c'est donc un discours de foi sur Dieu, il ne faudrait pas non plus se tromper dans ce mot de discours. La théologie, ce ne sont pas que des mots ou une réflexion, puisque la théologie, c'est un discours de foi à propos de Dieu. La foi, c'est le départ et l'arrivée de toute une vie. C'est-à-dire que les meilleurs théologiens, ce ne sont pas forcément ceux qui écrivent des livres, mais c'est ceux qui vivent leur foi. Voilà ce que c'est un théologien, et du coup, chacun d'entre nous qui nous efforçons de vivre notre foi, nous sommes des théologiens. La foi touche à ma vie. Et finalement, faire de la théologie, ce n'est pas tant les mots qui comptent, si justes soient-ils, mais la profondeur de la foi que je vais vivre. En se posant la question « Jésus, vrai Dieu, vrai homme », on fait de la théologie, mais dans le sens que je viens de dire. Alors bien sûr, première chose que l'on pourrait se dire, c'est « Oui, attendez, vous dites Jésus, vrai Dieu, vrai homme, c'est un peu compliqué quand même. » Et c'est Luther qui va dire ça. Luther qui va dire, mais moi, qu'est-ce que j'en ai à faire que le Christ ait deux natures, vrai Dieu, vrai homme, ce qui compte, c'est qu'il me sauve. Et alors c'est vrai que sa réflexion, de dire je n'en ai rien à faire que le Christ ait deux natures, ou une seule, ou trois si vous voulez, l'important c'est qu'il me sauve. Mais quand on réfléchit un peu, on se dit, mais attendez, ce qui compte, de fait, c'est que Jésus me sauve. Mais est-ce que je vais prendre Jésus juste comme un instrument? Est-ce que je ne suis avec lui, est-ce que je ne l'aime que parce qu'il va me sauver? Ou plutôt, je vais faire la démarche inverse, c'est-à-dire qu'apprenant à l'aimer, je vais comprendre qu'il me sauve. Ce n'est pas tout à fait pareil. Parce que du coup, on se dit, il faut que j'apprenne à l'aimer. Et pour apprendre à aimer, il va falloir que je me pose des questions. Parce que, finalement, tous ceux qui sont, par exemple, en couple, vous pouvez vous dire, mais j'aime quelqu'un, mais est-ce que je l'aime parce qu'il fait bien la cuisine, parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a une belle voiture, parce qu'il a une situation, ou qu'elle a, est-ce que c'est à cause de cela que je l'aime? On ne fait pas avec Jésus cela.
C'est-à-dire qu'on se dit, mais oui, ce qui est important, c'est pas qu'il me sauve. Bien sûr, c'est important qu'il me sauve, mais ce qui est important, c'est d'abord que je l'aime et que découvrant que je l'aime, j'apprends qu'il me sauve. Et apprenant qu'il m'aime et apprenant à l'aimer, je suis petit à petit sauvé. Donc tous ceux qui diraient, mais cette question de savoir si Jésus c'est un vrai Dieu, vrai homme, qu'est-ce que j'en ai à faire? L'important c'est d'être sauvé. Eh bien, il faut quand même un petit peu réfléchir à qui est Jésus pour moi. Parce que donc l'essentiel de la foi, c'est ce qui a été dit dans les Actes des Apôtres. Jésus est Christ et Seigneur. C'était il n'y a pas longtemps la Pentecôte. Peut-être que vous avez encore en tête lorsque les disciples sont réunis dans cette pièce haute qui est le Cénacle, où ils avaient célébré avec Jésus son dernier repas. Lorsqu'ils étaient réunis là, Jésus leur avait dit « Attendez, l'Esprit Saint va venir sur vous ». Et lorsque l'Esprit effectivement est venu sur eux comme des langues de feu, ça leur a donné de la force pour pouvoir sortir. Et une fois qu'ils sont dehors, Pierre prend la parole et dit « Ce Jésus que vous aviez crucifié, il est le Christ et le Seigneur ». C'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 36. Jésus est Christ et Seigneur. Ça, c'est la foi des chrétiens, la première foi qui a été proclamée. Jésus-Christ est Seigneur. C'est cette réponse-là. Si vous vous souvenez ce qu'est la foi, c'est une réponse au fait que Dieu me parle. Et Dieu, qu'est-ce qu'il m'a dit du coup pour que Pierre puisse répondre cela? Dieu avait demandé, pour vous, qui suis-je? Pour vous, qui suis-je? Voilà quelque chose que Dieu me dit et qui n'est pas juste les 10 commandements ou fais ceci, fais cela, c'est une question. Et ma réponse,